Ils ont toujours pas fait crever Iris quoi. Je n'en peux plus de ce couple. Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven. Nous allons parler aujourd'hui en mode full spoiler de la saison 7 de Flash qui est diffusée sur la CW aux États-Unis depuis des mois et en France le lendemain de chaque mardi sur Apple TV en VOST-FR et en HD. Donc si vous aimez Flash, c'est peut-être payant, ça coûte 20 € je crois, mais en attendant vous avez tous les épisodes de manière légale en France, en VOST-FR et en bonne qualité mine de rien. Une saison 7 que personnellement j'ai ressenti un petit peu comme étant en demi-teinte, même si clairement on va pas se le cacher, c'est une saison qui est destinée aux fans, c'est-à-dire que quel que soit le personnage dont vous êtes fan ou que vous appréciez, c'est sûr vous en aurez pour votre argent avec cette saison. Et paradoxalement c'est aussi peut-être le point négatif de cette saison, vous allez voir, on va y revenir, n'hésitez pas dans tous les cas vous à me dire ce que vous en avez pensé. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gros fans de la Reverse qui me regardent, donc je tiens juste à dire un truc pour tout ce que je vais dire, j'adore la Reverse. Ne me déglinguez pas en commentaire, j'adore ça. Dites-moi évidemment vous ce que vous avez pensé de cette saison et sait-on jamais si vous avez quelques petites théories pour la suite. Et nous c'est parti, on se charge de spoiler la saison 7 de Flash en mode full spoiler parce que c'est ça la définition du spoil, let's go. Ce que j'aime avec Flash, et c'est pour ça que je continue à regarder malgré que j'ai arrêté à côté Supergirl ou encore Black Lightning, c'est que je suis tellement accroché au personnage qu'il pourrait nous servir n'importe quoi, je prendrais presque un kiff à chaque fois grâce au développement qu'ils en font à chaque fois. Voir les personnages évoluer, les voir grandir mentalement, physiquement. On pense aussi à Grant Gustin qui dans cette saison a profité du confinement pour prendre en muscle et ça se voit à petite photo comparative quand même. On peut pas nier que il a quand même un petit peu poussé à la salle de Gugus. Flash c'est aussi une série où ça fait 7 saisons qui te resservent à chaque fois le même méchant à la fin du dernier épisode et pourtant tu trouves ça à chaque fois génial, mais là aussi j'aurai l'occasion d'y revenir. Sur Twitter je vous ai direct dit concernant une scène où on voit tout simplement Bart Allen qui est en train de courir que niveau effets spéciaux c'était pas totalement ça, que le fond vert se voyait à 300 km, que la 3D des Godspeed en train de courir était infecte aussi, et vraiment même si j'adore la série, d'une manière purement objective ici, la saison 7 de Flash et même toutes les saisons en général, en termes d'effets spéciaux, c'est pas vraiment ça. Parce qu'en fait, cette série, elle sait gérer tout ce qui est éclair, tout ce qui est super vitesse. À partir du moment où ça commence à finir dans la 3D, là vraiment c'est une catastrophe. Et moi personnellement, je sais pas si vous c'est le cas et tant mieux si ça ne l'est pas, moi ça a tendance un petit peu à me sortir de la série. C'est pour ça que je râle à chaque fois que je vois qu'ils font de la 3D, parce qu'ils ne savent pas faire de la 3D avec les moyens dont ils disposent. Ils ont peu de temps pour tourner, monter les épisodes, ils ont pas un budget non plus qui est ultra faramineux, donc effectivement, ils devraient se concentrer d'après moi sur des effets un peu plus pratiques. C'est ce que je vous disais dans la critique de Batwoman, que Batwoman aurait pu très bien choisir des méchants qui demandent de lourds effets spéciaux. On a peut-être une réplique de Poison Ivy qui arrive dans la saison 3, donc là j'ai hâte de voir, mais ils ont pris des méchants qui étaient vraiment les pieds sur terre pour justement éviter de faire trop d'effets spéciaux, et la saison 2 de Batwoman au niveau de la réalisation était magnifique. Sur cette saison 7 de Flash, on se retrouve face à quelque chose qui est très instable je trouve, tant sur les effets spéciaux d'ailleurs que sur le scénario, parce que c'est la première saison je trouve où j'ai l'impression qu'il y a le quart de la saison qui sert à rien, mais vraiment c'est horrible. Toutes les séries avec environ 20 épisodes, tu le sais qu'il va y avoir des fillers, donc ce sont des épisodes qui sont faits pour on va dire remplir le quota d'épisodes, mais qui ne font pas trop avancer l'intrigue. C'est là où on se tape un petit peu tous les méchants secondaires, etc. Et ça m'a pas plus tant dérangé que ça dans les précédentes saisons, parce que justement je me disais, c'est cool de découvrir plein de méchants de DC. Et c'est une des choses que je dis à chaque fois quand on me demande pourquoi tu aimes la Reverse, c'est qu'ils font avec ce qu'ils ont entre guillemets, mais en attendant tu découvres mais tellement de personnages de DC, vraiment si t'es curieux de l'univers, et tu vas en avoir pour ton argent là aussi. Et dans cette saison, on a 2 épisodes vraiment qui moi m'ont ultra marqué. L'épisode donc d'Allegra, voilà son truc de famille avec sa sœur entre guillemets malfaisante. J'ai trouvé que d'une cet épisode ne servait mais alors strictement à rien parce que personnellement je ne veux pas être méchant, et Allegra, je m'en tamponne la chocolatine vraiment. Elle a eu droit quand même dans l'épisode justement, ce fameux épisode, à une scène pas mal badass où là par contre niveau effets spéciaux j'ai trouvé que c'était plutôt convaincant, et ça m'a d'ailleurs bien surpris à ce moment-là. D'ailleurs ça m'a beaucoup fait penser aux effets spéciaux de Captain Marvel au moment où elle se transforme totalement en énergie. J'ai pensé direct à elle, je sais pas si vous ça a été votre cas aussi. Et on a aussi dernièrement l'épisode autour de Cécile, et elle c'est un petit peu la grosse arnaque de la saison, parce que depuis le début je me pose une question: pourquoi est-ce que vous ne la mettez pas sur le terrain? Elle a le plus gros pouvoir de tous mine de rien, elle peut contrôler les esprits en leur injectant des émotions, c'est à dire que si t'as un méchant qui est en train de foutre la merde, en train de braquer une
banque ou j'en sais rien, tu la mets dans cette banque, elle lui envoie une émotion de peur ou j'en sais pas, d'instabilité ou de stress ou quoi, et le braqueur, il arrête, il est totalement hors d'état de nuire, et la Flash arrive et l'arrête. Ça serait vraiment une grosse facilité d'avoir Cécile sur le terrain, et au lieu de ça, il la garde en tant que personnage secondaire, vu que de base, c'est un personnage secondaire, que le souci, c'est qu'on nous a montré vraiment toute une évolution de ses pouvoirs, et que maintenant, je trouve qu'elle est bien trop puissante pour ne rester que secondaire. Il y a plein de choses comme ça dans Flash qui me dérangent, en fait, si vous voulez, c'est pas que dans cette saison, et c'est quasiment dans toutes les séries de l'Arrowverse en général. C'est comme à la fin, quand on a donc tous les Godspeed qui sont par terre, et on voit qu'ils vont à un moment se relever, et t'as Killer Frost qui est là, qui les regarde, et je me suis dit, mais meuf, pourquoi tu ne les gèles pas en fait? Pourquoi tu as des pouvoirs qui peut stopper un petit peu la vitesse entre guillemets, pourquoi tu ne fais pas quelque chose pour en tout cas gagner du temps pour qu'ils restent à terre? Tu sais très bien que ça sert à rien de les regarder et que ça va être la merde après. Du coup ce genre de choses j'essaie de pas en tenir compte, mais je vous avoue que par moment ça me frappe un petit peu plus que d'autres. Je suis en train de me rendre compte que depuis tout à l'heure je suis en train de dire que des points négatifs, vraiment ça recommence, c'est n'importe quoi. On va passer au point positif, notamment la réalisation, parce que bien que certains effets spéciaux soient totalement HS, j'ai trouvé qu'en termes de réalisation, de montage, de plan de caméra, ça avait vraiment fait un effort et ça m'a fait ultra plaisir, notamment dans l'épisode 16. On voit notamment Barry qui est en train de courir et il y a Godspeed derrière qui le poursuit je crois. Il y a vraiment tout un mouvement de caméra qui est assez inédit. Dans le sens où avant, quand Barry courait, c'était toujours face caméra, il avait toujours les mêmes positions ou je sais pas trop quoi. Là vraiment tu vois qu'ils ont retourné une scène, il est toujours sur fond vert évidemment, mais les éclairs sont tellement mieux faits dans cette saison. Tout ça, ça donne un effet vraiment de réalisme je trouve et c'est totalement mieux fait. J'ai eu l'impression d'être véritablement devant une page de comics, vu comment les personnages étaient situés entre eux, vu comment la caméra était tournée, ça m'a fait ultra plaisir. On peut parler aussi du fait que Flash s'est Ironmanisé, dans le sens où maintenant il appuie sur un espèce de bouton invisible et son casque se met tout seul. Mine de rien, j'avais très peur. La première fois ils l'ont mis, je me suis dit, ok, c'est bien fait, mais est-ce qu'ils vont arriver à le faire de manière aussi réaliste à chaque fois? Eh ben oui. Bon alors l'avantage c'est que du coup ils l'ont pas fait très souvent parce que j'imagine que c'est un peu plus de temps, un peu plus de budget à chaque fois juste pour un petit casque, ça sert pas à grand chose honnêtement, ça donne juste un petit peu l'effet cool du héros mine de rien. Là où à côté par exemple Barry met sa bague et en fait tu vois jamais Barry rentrer dans le costume comme ça avait été le cas, je sais plus dans quelle saison, avec Reverse Flash où tu vois vraiment le costume qui sort de la bague et tu vois Eobard qui est en train de courir dans le costume pour le mettre. J'aurais aimé voir un petit peu cette transformation parce que c'est une bague mine de rien qui est trop stylée. On va parler évidemment des changements, nouveaux personnages. Alors déjà gros coup de cœur sur Chester parce que Chester mais vraiment c'est le sang. Effectivement je disais que Chester et Cisco avaient quasiment le même caractère. Chester est un petit peu plus frais parce qu'il est nouveau, il a donc tout cet effet waouh autour de la Team Flash justement, donc c'est ça qui fait qu'il est aussi excentrique. Mais si on y réfléchit bien, Cisco avait un petit peu le même caractère dans les premières saisons de Flash justement, et le fait de les mettre tous les deux à côté, je me suis dit ouh là là, les deux, il y en a un des deux qui va dégager et j'ai l'impression que Chester avait justement été introduit pour que Cisco, son acteur, puisse partir parce que ça fait quand même 2 saisons que un coup il veut partir, un coup il veut rester. Je trouve qu'ils ont traité le départ de Cisco et aussi de Welch de manière assez intelligente, ils ont fait mourir personne, ils ont laissé un petit peu la porte ouverte si jamais les acteurs veulent ou peuvent revenir dans le scénario à un moment, et ça a été le cas dans le dernier épisode, même si c'était forcément obligé en vrai, histoire de mettre beaucoup d'émotions aux fans. Ne vous inquiétez pas, on parlera de la fin de saison juste après. Pour revenir sur Chester, mon seul regret c'est peut-être de pas l'avoir vu assez, c'est-à-dire qu'on est sur une première moitié de saison honnêtement où Chester est quasiment pas là en fait, on le voit pas trop. Alors il nous justifie ça indirectement dans le sens où il essaie on va dire de s'adapter et de s'incorporer dans la Team Flash. La Team Flash ça fait des années qu'ils se connaissent et lui il arrive, il se sent pas forcément à l'aise de communiquer ou d'être libre avec tout le monde, mais mine de rien c'est vrai qu'il m'a un peu manqué durant cette première moitié de saison qui pour moi était pas vraiment ouf honnêtement. La première moitié de saison c'était donc avec toutes les forces et je trouvais le concept plutôt intéressant. Le souci c'est que ils ont fait tout un truc avec la 3D et à chaque fois ça m'a sorti de l'épisode comme je vous l'ai dit précédemment. Je pense notamment au personnage de Psyche qui pour le coup était pas hyper bien développé contrairement à d'autres, je pense à Dion par exemple ou même à la Speed Force qui était forcément la plus développée, mais c'est vrai que Psyche il était supra intéressant je trouve au moment où il était méchant au début de ses premières apparitions. Je vous avais même dit, je crois j'avais fait une critique à l'époque là-dessus, vous avez dit qu'il avait un côté très psychopathe que moi j'adorais voir à l'écran, et d'un coup il se transforme en gentil, c'est justifié, il n'y a aucun souci, sauf que il n'est pas développé, tu ne comprends pas ses émotions, et d'ailleurs tout ce truc en mode on appelle Barry papa, on appelle Iris maman, bon c'est justifié par rapport au scénario, le fait que toutes les forces découlent un petit peu de la même personne etc, mais honnêtement c'est très bizarre, je me verrais mal appeler des gens papa et maman, surtout s'ils sont plus jeunes que moi. On a je crois Psyche qui est, en tout cas ça a l'air plus vieux que Barry et Iris, les appelle papa maman,
c'est très bizarre je trouve. Et Psyche pareil, j'ai été assez déçu, et notamment durant tout le final de la première moitié de saison 7 de Flash, parce que en fait ils ont fait un truc avec la 3D au niveau de ses pouvoirs, ils ont fait sortir des tentacules par le dos, etc. Et c'était vraiment ignoble. Là où je suis content, c'est qu'entre les départs, les arrivées, etc., de nouveaux personnages et d'anciens, il y a beaucoup de personnages dans cette saison, même plus je pense que d'habitude. Franchement ils arrivent plutôt bien à se débrouiller en termes d'épisodes, même si comme je vous l'ai dit on a quelques problèmes de rythme par moment, mais ça c'est des épisodes qui sont centrés uniquement sur un seul personnage. On a l'arrivée de Bart et de Nora. Mais honnêtement j'avais très peur concernant Bart, parce que je me suis dit ok on va se retrouver avec un espèce d'enfant impulsif, parce que c'est ce qu'il est dans les comics. Vraiment ils ont fait vraiment un petit mélange des deux dans cette saison 7 de Flash. Ils ont fait un Impulse qui par moment a son masque de mec qui sourit tout le temps, le beau gosse en puissance, qui est vraiment très drôle et que j'adore. Et en même temps il nous parle tellement en tant que personnage, il apparaît je crois genre 2 épisodes même pas, il arrive à en être touchant. Il te développe assez le personnage pour que on te fasse comprendre direct que son truc d'impulsivité entre guillemets c'est sa nature, mais en même temps c'est aussi un masque, parce que derrière c'est un petit garçon entre guillemets qui veut faire ses preuves, qui découle du grand Flash aussi, qui peut s'avérer aussi être assez touchant, notamment quand il parle à Jay Garrick. Et d'ailleurs je vais revenir sur ça parce que ce final c'était quand même quelque chose. On a eu donc plein de retours de personnages, et effectivement il ne manquait plus que le grand retour du Reverse Flash. On se disait tous mais tiens c'est bizarre, il n'est pas encore apparu dans cette saison alors qu'ils le mettent dans toutes les saisons. Même moi qui m'y attendais parce qu'on avait déjà vu des photos de tournage, on voyait donc le négatif de Flash, j'ai eu cet effet waouh, et mine de rien j'ai quand même souri devant mon écran quand je l'ai vu, parce que c'est le meilleur méchant, je suis désolé, c'est même le meilleur personnage de toutes les saisons Flash confondues. Donc d'un côté je suis en mode fanboy parce que je kiffe ce personnage, et de l'autre je suis assez déçu parce que j'ai une petite impression, vraiment c'est qu'une impression pour l'instant, que le Reverse Flash est en train un petit peu de descendre en puissance à chaque fois qu'il l'incorpore on va dire dans une saison ou dans un épisode. Parce que dans la saison 1 de Flash c'était vraiment un personnage qui était grave dangereux, qui menaçait vraiment énormément, que ce soit physiquement parlant d'ailleurs, mais surtout psychologiquement. C'était un fucking timbré qui était manipulateur et hyper intelligent, qui avait toujours 6 coups d'avance sur les autres. Et ici, bien que Barry ait gagné en pouvoir comme il dit, et bien que le Reverse Flash se fasse totalement, mais alors totalement écrasé par Barry à la fin, je trouve ça assez dommage parce qu'on nous le montre vraiment en mode vaincu, alors que le Reverse Flash de base n'est quasiment jamais vaincu. S'il continue à apparaître, et il va continuer à apparaître vu qu'il est en pleine liberté en ce moment, il va descendre du coup dans mon estime. J'espère qu'il va trouver un truc, je sais pas, pour gagner en vitesse, ou qu'il va trouver un nouveau plan du style de la saison 1, parce que vraiment ce personnage il est incroyable. Et le final, parce que j'en ai pas parlé, était ok. Je trouve ça plutôt intéressant qu'ils aient sorti des épées, même si je comprends pas vraiment pourquoi ils l'ont fait. Alors c'est pour le spectateur, c'est pour la mise en scène, etc. C'est original et c'est intéressant à voir, je dis pas, mais vraiment du point de vue réaliste, en fait Flash est-ce qu'il sait vraiment se battre avec une épée de base? C'est ça qui est bizarre, que Reverse Flash veut se faire chier avec une épée pour tuer Godspeed, par exemple, je ne crois pas. Mais mine de rien, je trouvais ça super intelligent, le fait qu'il puisse avoir un éclair dans la main à chaque fois. Par contre, j'ai pas trop compris, parce que Godspeed, il sort un éclair du ciel, vraiment, t'as cet aspect, c'est Dieu, il nous fait penser un petit peu, limite, à Thor, etc. À côté, t'as Flash et Reverse Flash qui arrivent comme ça d'un coup, sans vraiment avoir eu d'entraînement avant, à, tout simplement, invoquer une épée. Un personnage, du coup, incroyable, au contraire de Godspeed. Vraiment, Godspeed, ça a été la pire arnaque de l'histoire. Ça fait 3 saisons qu'on te le sert, et en fait tu vois son vrai visage, entre guillemets, le vrai Godspeed, seulement je crois dans 2 épisodes, et c'est dégueulasse, je trouve vraiment, c'est horrible, parce qu'ils ont fait tellement tout un teasing autour de son personnage, comme s'il était ultra puissant. Il s'appelle quand même le dieu de la vitesse, hein, littéralement parlant c'est le dieu de la vitesse, donc il est censé être ultra puissant, et à côté c'est vraiment le méchant hyper cliché, sans trop de personnalité originale à côté. Même au niveau de ses pouvoirs, je l'ai trouvé 10 fois moins menaçant qu'un Zoom, ou qu'un Savitar, ou qu'un Reverse Flash par exemple. On peut même parler de Devo qui était hyper menaçant, même si c'est pas un speedster. Donc au final c'est assez dommage je trouve d'avoir un mec qui s'appelle le dieu de la vitesse et qui est teasé mine de rien depuis 3 saisons comme si c'était Thanos dans la MCU qu'on utilisait depuis 10 films, et au final de se retrouver avec ce truc entre guillemets. Alors je suis désolé, je sais pas s'il y en a qui ont apprécié ce personnage, mais personnellement je l'ai ni trouvé menaçant ni trouvé intéressant, sauf peut-être dans la scène de la cathédrale où Barry est dans son esprit, on connaît ses motivations, il y avait vraiment un développement qui était fait, mais c'était vraiment le seul petit développement, et mine de rien je suis assez déçu, vraiment c'est ma petite déception honnêtement de cette saison 7. Par contre je suis agréablement surpris par l'intrigue un petit peu secondaire qu'ils ont donné à Joe et à Kramer, je crois, son coéquipier, enfin son ancienne patronne, etc. Et je suis très content parce que Joe, pendant très longtemps dans Flash, a été mis
beaucoup au second plan. On s'est dû aussi au problème de santé de l'acteur qui avait des problèmes de dos et qui pouvait pas beaucoup tourner effectivement, mais je suis content de voir plus Joe et en plus l'intrigue est intéressante. Découvrir finalement que Kramer était en fait Kramer, j'ai l'impression que ça fait produit laitier ce truc. Bref, j'ai trouvé vraiment le twist de fin en mode celle qui depuis le début limite chie sur les méta-humains devient ou est depuis le début une méta-humaine. Je trouvais que c'était plutôt intéressant. Concernant est-ce que j'ai préféré la première moitié ou la seconde moitié de saison, j'ai l'impression que la première moitié est plus longue. Dans le sens où dès qu'ils ont terminé la première moitié de saison, eh bien on a eu je crois 2-3 épisodes un petit peu en mode filler, donc ces fameux épisodes d'Allegra et de Cécile. Et ensuite on a commencé l'arc autour de Godspeed pendant je crois 3-4 épisodes grand max. Le temps que tout ça se mette en route, et ben Godspeed on l'a pas vu avant je crois l'avant-dernier épisode. J'aurais peut-être aimé que l'arc autour de Godspeed soit un peu plus grand. Son personnage je pense comme je vous l'ai dit aurait mérité beaucoup plus de développement. Au final la première partie je l'ai grave appréciée parce qu'on a vraiment découvert tout un autre aspect de Flash. On connaissait vraiment tout ce qui était Speed Force et Nega Force je crois que ça s'appelle. Et au final on ne savait pas tout ce qui pouvait exister à côté et on ne sait sûrement pas encore tout ce qui peut exister à côté. Pour conclure je dirais tout simplement que la saison 7 de Flash c'est pas la meilleure saison honnêtement. Ça restera toujours la première pour moi. Mais ce n'est pas vraiment la pire. Elle ne fait même pas partie des pires je pense pour moi. Il y a eu vraiment plein de mises en scène, des choses avec des effets waouh justement, des développements de personnages parce qu'il y avait beaucoup de personnages, ils sont bien arrivés à tout coordonner, je trouve ça assez cool mine de rien. Et c'est vrai que moi en tout cas me concernant les effets spéciaux m'ont un petit peu sorti par moment des épisodes, il y a eu quelques soucis de rythme. Bref dans tous les cas n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé évidemment, est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord avec certains points que je vous ai dit, est-ce que surtout vous arrivez un petit peu à écarter ce côté réaliste, ce côté effets spéciaux, est-ce que ça vous sort un petit peu des épisodes comme moi? N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu et à venir me suivre sur les réseaux sociaux pour avoir beaucoup plus de news en exclusivité et en avance. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.